Zéphirin Diabré a-t-il perdu un peu de son sang-froid le temps d'une visite dans des centres d'enrôlement? En tout cas, le chef des filles de l'opposition politique hausse le ton. Il n'y aura pas d'élection tant que le fichier électoral n'est pas audité, a-t-il déclaré récemment. Exigence renouvelée ce jeudi en marge d'une autre visite dans plusieurs centres d'enrôlement de la capitale. Vous l'entendrez tout à l'heure. Encore des bruits de bottes au sein des artistes musiciens. Au centre, 150 millions de francs CFA. Un fonds du BBDA pour soutenir les artistes musiciens impactés par le coronavirus. Le SINAMUB, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, dénonce des critères de sélection des bénéficiaires pas tout à fait nets. Et puis, nous irons au Sénasa pour un spectacle haut en couleur. Le tout premier concert avec public depuis la levée des mesures restrictives dues à la Covid-19. Dick Office a fait vibrer des mélomanes visiblement ravis de retrouver les salles de spectacle, le son, les lumières, la danse, l'ambiance et toutes les images dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à ce 19h30. C'est un coup de pression, mais énorme, que Zéphirin Diabré met sur la CENI et la majorité présidentielle. Le chef des files de l'opposition politique exige un audit international du fichier électoral au terme de l'opération d'enrôlement en cours, faute de quoi il n'y aura pas d'élection, a-t-il ajouté. Propos tenus il y a 2 jours. Eh bien, le président de l'UPC n'en démord pas, suspectant des opérations de fraude organisée. Il a réitéré ce jeudi son exigence. C'était au cours d'une autre visite qu'il a rendue dans plusieurs centres d'enrôlement à Ouagadougou. Arsène Konditamde, compte rendu. Wayalguin, dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou, première étape de la tournée de Zéphirin Diabré ce 2 juillet dans les centres d'enrôlement. Le président de l'Union pour le progrès et le changement vient constater de visu le déroulement des opérations. Une occasion pour lui de féliciter ceux qui ont fait le choix de s'inscrire sur le fichier électoral et encourager ceux qui sont encore réticents. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous enrôler. Avant, il y avait peu de personnes, mais actuellement, il y en a de plus en plus dans ce centre. Certains pensent que c'est inutile de s'enrôler, mais non, ce n'est pas le cas. Il faut y aller pour avoir sa carte. Ensuite, chacun pourra se rendre aux urnes pour voter pour son candidat. Ensuite, c'est à l'école Nemné, dans l'arrondissement 2, que le chef du parti du Lion s'est rendu avec sa délégation. En dehors de quelques problèmes techniques quelque peu mineurs, je pense que globalement, tout se passe très bien, ou relativement bien en tout cas. Deuxièmement, c'était pour voir si les messages étaient bien passés et s'il y avait une certaine affluence des citoyens. Là aussi, je dois dire que même si ce n'était pas la grosse affluence, on a quand même constaté qu'il y a un grand intérêt de la part des citoyens. Et c'est l'occasion pour moi encore de continuer à lancer un appel aux uns aux autres pour que dans les zones où on va continuer à le faire, là, dans les jours à venir, les gens sortent et allaient donc prendre leur carte d'électeur. À l'occasion de cette sortie, Zéphirin Diabré réitère son appel à un audit international du fichier électoral. Ce fichier-là, son intégrité est déjà entachée. Or, il faut qu'on aille aux élections avec un fichier vraiment sur lequel il n'y a pas de discussion ni de débat. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, puisqu'il y a dans d'autres pays, on l'a connue. Et il y a une solution à ça, c'est que dans les derniers jours, avant qu'on aille aux élections, le fichier là est audité par des experts indépendants pour nous assurer que les gens qu'on a écrits 2, 3, 4, 5 fois là, on a extirpé ça. Et que chaque citoyen est inscrit une seule fois. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, c'est une revendication que nous allons porter très fortement au niveau donc, des autorités du pays. Bissiguin, dernier point de cette tournée en 3 étapes dans les centres d'enrôlement. Le chef de file de l'opposition politique rend un hommage aux forces de défense et de sécurité pour leurs efforts dans la sécurisation des opérations. Voilà des rumeurs de fraude ou situations de fraude avérées qui font monter la tension autour de l'enrôlement et donc des élections à venir. Et à tout cela, il faut ajouter la situation sécuritaire et sanitaire ambiante, un cocktail potentiellement dangereux que relève le CSPPU qui tire ainsi la sonnette d'alarme. Archimède Boy. La Commission électorale nationale indépendante CENI a amorcé depuis le 23 juin dernier la dernière phase du processus d'enrôlement qui se poursuit jusqu'au 9 juillet prochain. À quelques jours de la fin de cette opération, des voix s'élèvent pour dénoncer des tentatives de fraude. Aujourd'hui, c'est le CPPU, Collectif pour un peuple uni, qui monte au créneau. Selon le porte-parole du collectif,
Le cas le plus illustratif est celui de la commune rurale de Komsilga, dans la région du centre. Et il y a Komsilga, là-bas même c'est la catastrophe. Komsilga, l'ensemble des 36 villages est infecté de fraude. Et plus particulièrement les villages de Gogo, Zeremse, et trucs, je ne sais pas, j'ai des audios. Vous pouvez me permettre de vous les faire écouter? Des audios qui seront mis à la disposition des journalistes au cours de cette conférence de presse. Pour Aziz Ouattara et ses camarades, la tenue des élections de novembre prochain est non négociable. Il faut être un toxicomane, un intellectuel ou un politicien égaré pour parler de la non-tenue ou un report de ces élections, car au vu de tout ce qui se passe, ce que le peuple veut, notre salut viendra de ces élections. Dans un contexte de crise sanitaire, sécuritaire et la grogne sociale, le collectif s'étonne que le pouvoir en place ne trouve pas de solution aux préoccupations des Burkinabés. Roch a la solution à nos problèmes. Il a la solution, puisqu'il se fait appeler Roch la solution. Roch a la solution à nos problèmes. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et peut-être faudra-t-il qu'il nous le dise, et qu'il le dise au peuple avant qu'on aille aux élections. Le CPPU souhaite que les échéances électorales de novembre prochain soient libres et transparentes. Et pendant ce temps, le club de soutien aux candidats et aux partis politiques commence à se mettre progressivement en place. Le président de l'ADF-RDA peut compter sur l'Alliance patriotique GNO 2020. Elle lui a apporté son soutien ce 2 juillet à l'occasion du lancement de ses activités. Luc Pabelgem. Pour ces jeunes, Gilbert Noël Ouedraogo est le candidat idéal de la jeunesse pour l'élection présidentielle 2020. Cette conviction est la leur après un regard critique jeté sur la scène politique actuelle. Voici donc l'Alliance patriotique GNO 2020 avec comme poulain Maître Gilbert Noël Ouedraogo. L'Alliance patriotique 2020, après avoir jeté un regard critique sur la scène politique actuelle et après avoir longuement mûri la réflexion, a choisi Maître Gilbert Noël Ouedraogo, candidat de l'ADF-RDA, comme son poulain pour les élections présidentielles de 22 novembre 2020. Et ce, au regard d'abord de ses valeurs intrinsèques humaines, l'homme de grande humilité, l'homme de franchise, l'homme qui sait se remettre en cause quand il se trompe, l'homme d'État qui a offert à ce pays une grande partie de sa jeunesse à la tête de ses plus hautes fonctions institutionnelles. Maître Gilbert Noël Ouedraogo est pour nous la personne idéale, adéquate qu'il faut pour apporter au Burkina Faso la paix, la réconciliation, la quiétude tant recherchée. Ce mouvement des jeunes lance ainsi ses activités. Pour l'Alliance patriotique GNO 2020, son candidat sonne la rupture et propose mieux que les autres. Et mieux, il pourrait rendre au Burkina Faso son lustre d'antan. Chacun a un sursaut patriotique pour sauver ce pays de cette trajectoire à issue inquiétante. C'est une question de responsabilité individuelle et collective que nous devons d'assumer face à l'histoire. Nous en appelons au peuple burkinabé à un éveil de conscience, car nul ne viendra nous délivrer, comme le disait si bien notre leader, Feu Thomas Sankara. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Afin que Gilbert Noël Ouedraogo soit porté à Kosiyama à l'issue des élections de novembre 2022, il faut que jeunes et femmes prennent d'assaut les centres d'enrôlement à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. L'Alliance patriotique GNO 2020 était la Ligue Natama 2015. Jean-Baptiste Natama étant décédé, ces jeunes parient à nouveau sur Gilbert Noël Ouedraogo, qui est par ailleurs candidat de l'ADF-RDA. Tout autre chose, c'est un fonds de solidarité exceptionnel qui est devenu une pomme de discorde au sein des artistes musiciens. 150 millions de francs CFA du BBDA destiné à aider les artistes musiciens impactés par la COVID-19 font grincer les dents au SINAMUB, le syndicat national des artistes musiciens du Burkina, qui dénonce des critères de sélection des bénéficiaires pas tout à fait clairs. Juliette Tougri, Rémi Lambert-Lébier.
Initié en fin avril par le BBDA, le Bureau burkinabé du droit d'auteur pour venir en aide à ses membres, le Fonds exceptionnel de solidarité est aujourd'hui qualifié de Fonds de la discorde et de la discrimination par le Syndicat national des artistes musiciens du Burkina Faso, SINAMUB. Le syndicat dénonce les critères d'éligibilité fixés par le BBDA. Le BBDA a préféré édicter des critères discriminatoires, ultra sélectifs et exclusifs, faisant du fonds une forme de discorde entre les créateurs. À titre illustratif, la décision d'exclure les artistes fonctionnaires des bénéficiaires du fonds exceptionnel de solidarité, ce n'est pas fondé sur des critères scientifiques, mais plutôt des critères aléatoires. C'est pour cette raison que nous avons attiré l'attention du BBDA sur l'inacceptabilité de l'exclusion, car pour nous, un artiste est un artiste. Le SINAMUB doute également de la transparence qui a émaillé la gestion du budget du fonds qui s'élevait à 150 millions de francs CFA. Le tâtonnement de l'institution dans la répartition du fonds qui s'est traduit entre autres par le non-respect de l'échéance prévue. Le non-paiement de certains créateurs ayant souscrit conformément aux conditions exigées. Le paiement double par moment des souscripteurs. Face à tous ces manquements graves, il est clair que le refus du BBDA de publier au lendemain du FES la liste exhaustive et nominative des bénéficiaires n'a d'autre dessein que de camoufler la gestion peu orthodoxe du fonds. Le directeur général du BBDA a été désigné lauréat du prix africain de développement PADEF, décerné par la Fondation 225. Mais le SINAMUB se pose des questions sur cette nomination. Dans le fond, nous avons bel et bien des documents sur le prix PADEF. Tenez-vous bien, les conditions de participation du prix PADEF sont claires. Prix PADEF qui a eu 2020, conditions de participation à 2 500 000 francs CFA. Est-ce à ses frais ou aux frais de notre maison, les BBDA, notre maison commune? Il y a lieu de nous poser ces différentes questions-là. Il y a lieu de se poser ces questions-là. Qu'on nous dise clairement que M. Bara vient éclairer le monde des acteurs culturels. Même si c'est à ses fonds, cela pose problème, parce qu'il n'est pas là-bas en tant qu'individu. Un autre fonds d'aide au secteur culturel élaboré par le gouvernement est en instance de répartition. Le SINAMUB dit avoir formulé des recommandations au ministère de la Culture pour sa bonne gestion et en toute transparence. D'un côté, des chefs coutumiers et traditionnels, de l'autre, des jeunes. Au centre, un débat intergénérationnel sur la culture comme vecteur d'appropriation par la jeunesse de l'identité nationale et de son rôle dans la gestion des affaires de la cité. Un exercice organisé par le CGD qui a donné lieu à des échanges francs. Majid Bako. Partir des espèces culturelles pour promouvoir la paix et la cohésion sociale, c'est tout le sens de cette rencontre intergénérationnelle. Des autorités coutumières enseignent aux jeunes des valeurs traditionnelles devant leur guider à une participation citoyenne. Où que vous soyez, vous les jeunes, même si un jour il vous arrive d'aller quelque part, au bout de 3 ans, 5 ans, revenez dans les terroirs. Et quand vous venez dans les chefs de région, allez jusque dans les villages. Quand vous partez dans les villages là, ne restez pas dans le centre-ville. Allez au fin fond du village. Il y a toujours des choses à découvrir. Soyez touristes chez vous d'abord. Au lieu d'aller visiter les tours Eiffel et autres, venez nous dire non, tu es monté à fond. C'est très bien. Mais, et le marigot de ton village là, le poisson que tu pêchais quand tu étais tout petit, est-ce que tu es parti voir si le marigot n'a pas tari? Je pense que c'est une manière d'être avec soi-même. C'est ça aussi, c'est un engagement qu'on prend. Initié par le Centre pour la gouvernance démocratique avec l'appui financier de l'Union européenne, cette rencontre vise à susciter chez les jeunes un sentiment d'appartenance nationale en leur donnant les outils fondamentaux de participation à la gouvernance du pays. Aujourd'hui, essentiellement, nous nous sommes dit qu'il y a une nécessité d'apprendre à se connaître, raison pour laquelle nous avons organisé cette soirée culturelle d'échange et de partage avec les autorités coutumières pour davantage partir de nos espaces culturels, pour davantage apprendre à se connaître, pour que ces autorités coutumières, qui sont des garants de la tradition et des valeurs nationales, puissent nous enseigner, nous sensibiliser, pour que nous apprenions à nous aimer, se donner la main et promouvoir notre participation.
Cette rencontre a réuni une soixantaine de jeunes venus des 4 coins du Burkina Faso. Elle entre dans le cadre du projet Combit sur Kwesi, qui signifie la participation citoyenne des jeunes en langue mori. Un projet qui est à sa 2e édition. On change de cap pour parler d'infrastructures routières, notamment de construction de pistes rurales, 22 km aménagés dans la région du centre-ouest. Les travaux sont terminés. Le programme sectoriel des transports, lui, s'est rendu sur place pour vérifier la qualité de l'ouvrage. Qu'a-t-il constaté? Réponse, Rémi Lambert-Népied. De Balogo à Balokengo dans la commune de Siglé ou de Kion à Sokpelsi dans la commune de Kion, les pistes sinueuses reliant ces villages de la province du Boulkiemde se sont revêtues de terre rouge battue, facilitant davantage le déplacement des populations. Franchement, la route est devenue lisse maintenant. Quand il pleuvait, on ne pouvait pas traverser le bas-fond. Maintenant, c'est possible. Il y a 2 ponts un peu juste devant. Nous pensons qu'ils n'ont pas été bien faits. Ces imperfections constatées par les bénéficiaires ne sont pas passées inaperçues aux yeux du programme sectoriel des transports PST qui assure la mise en œuvre de ce projet de construction de pistes rurales. Après un tour de supervision des chantiers en phase d'achèvement, le PST note quelques insatisfactions. Autant nous avons été impressionnés ou en tout cas satisfaits à certains endroits, autant à d'autres, il y a des efforts à faire par les entreprises. Nous avons constaté qu'il y a quand même des efforts à faire au niveau des missions de contrôle et doivent, pas à pas, suivre l'exécution des chantiers. Ce qui n'a pas été constaté à tous les niveaux. Au niveau des entreprises aussi, nous constatons qu'il y a des travaux qui sont en retard. Et ces retards-là doivent être résorbés. L'intermédiation sociale aussi, qui est donc une sorte de courroie pour permettre donc de créer un dialogue entre les différentes parties au niveau du projet. Donc cette intermédiation sociale aussi doit jouer son rôle. Le programme sectoriel des transports annonce une rencontre dès la semaine prochaine afin de diligenter la reprise des travaux en certains endroits sur ces pistes rurales. 22 km de pistes rurales sont en construction dans la région du centre-ouest par la méthode haute intensité de main-d'œuvre IMO. Une méthode qui fait la part belle à l'expertise locale. Mais après constat de la qualité des travaux réalisés, le secrétariat permanent du PST interpelle les PME à plus de professionnalisme. Les travaux IMO sont conçus de telle sorte à être orientés vers d'abord le désenclavement local, de sorte qu'on puisse cibler ou orienter donc les différentes marchés vers les PME. Donc quand on a des projets ainsi conçus, il faut que les entreprises, les PME qui ont ces travaux-là nous encouragent à continuer dans ce sens, dans cette formulation des projets. Et c'était l'occasion de remettre chaque partie devant ses responsabilités. Des pistes rurales bien faites devraient impacter les populations du centre-ouest au même titre que les bitumes pour certaines localités. Si ces pistes-là sont achevées, ça permettrait de fluidifier les relations commerciales qui existent entre les populations, permettre aux gens de circuler, permettre aux malades d'être évacués, permettre aux gens d'arriver au marché et de pouvoir faire ce qu'ils pouvaient faire en 2 jours, de pouvoir le faire en 1 jour. Nous, en tout cas, on ne peut que se réjouir. Et nous savons qu'en tant que collectivité, nous ne visons que sur la base des impôts et taxes. Si les infrastructures marchandes fonctionnent ici, mais on aura de l'argent pour faire plus que ce qui est en train d'être fait aujourd'hui. Et c'est ça que nous attendons. Et le ministre Eric aime dire les pistes carrossables. Ça, ce sont des pistes carrossables que nous voulons comme ça. L'aménagement de ces pistes rurales est financé par la coopération suisse. 7 km de voirie et 2,5 km de canaux d'assainissement sur financement de la Banque mondiale seront aménagés dans le centre-ouest. Le coût global des travaux est estimé à plus de 4,5 milliards de francs CFA. Vous le savez, le 3 août prochain se tiendra l'examen du baccalauréat. Dans un contexte marqué par l'intermède de la Covid-19, eh bien, les élèves se préparent comme ils peuvent. Les pensionnaires du centre d'études de l'église Saint-Camille de Ouagadougou, eux, ont été soumis à un examen blanc, histoire de jauger leur niveau et de corriger les éventuelles carences. Abdelaziz Ossaré.
La tête baissée, ces candidats réfléchissent sur les sujets qui leur sont proposés pour tenter de répondre aux questions. Les élèves en classe de terminale du centre d'études de l'église Saint-Camille de Ouagadougou abordent ainsi leur examen blanc. Occasion pour eux d'évaluer leurs connaissances avant le baccalauréat. Bon, on peut dire que j'ai un peu de stress parce que voilà, je me trouve face à un sujet auquel j'ai pas trop de notions, mais un peu de connaissances. Donc, voilà, je me dis que je vais mettre beaucoup d'efforts et puis me comporter comme si j'étais face au vrai examen. Après la proclamation des résultats, chaque candidat aura droit à un cours d'appui sur ses lacunes. L'objectif du centre d'études de l'église Saint-Camille est de permettre à ses élèves de faire 100% au baccalauréat national prévu le 3 août 2020. Il faut savoir que les sujets qui ont été proposés là sont des sujets proposés par des enseignants volontaires. Et ils se sont engagés auprès de nous à venir corriger après les épreuves avec les élèves. Et ils se portent volontaires aussi à accompagner les élèves jusqu'à la fin de l'examen. Lorsqu'ils ont des difficultés, ils seront toujours là pour les épauler. Ils sont donc permanemment au foyer. Donc celui qui aura des difficultés peut revenir vers le centre pour qu'on l'aide un peu. Au total, 168 élèves des classes de terminale A, D et G2 prennent part à ces examens blancs. La lutte contre le nouveau coronavirus se poursuit, les initiatives se multiplient pour aider à l'application des mesures barrières. Ce sont plus de 100 000 masques de protection que l'Union européenne met à la disposition des couches vulnérables. Arsène Konitamne. 170 210 masques de protection à destination des populations vulnérables pour faire face au nouveau coronavirus. Des masques entièrement conçus au Burkina Faso et répondant aux normes internationales en vigueur selon l'ambassadeur de l'Union européenne. Ce geste se tient dans un contexte de levée progressive des mesures restrictives. Le signe selon Wolfram Vetter que la pandémie n'est pas totalement vaincue et que les efforts doivent être maintenus. Malgré la levée de la plupart des mesures restrictives, je tiens toutefois à lancer un appel à la vigilance, car même si au Burkina la tendance est positive, plus positive, il ne faut pas relâcher, nous devons tout rester vigilants. La remise officielle des masques de protection à ces structures répond à notre engagement collectif dans la lutte contre le Covid-19. La répartition des masques a été faite sur la base des besoins exprimés par les structures bénéficiaires. Ce don est estimé à 80 millions de francs CFA. Il va être mis à la disposition de 14 organisations, dont l'ONG Plan International, l'association Tintois et l'Institut supérieur de la santé de la population. Elles vont à leur tour redistribuer ces masques aux personnes qui en ont besoin. Je voudrais ainsi inviter nos partenaires, associations et ONG, retenus pour la diffusion auprès des bénéficiaires finaux, à faire preuve de célérité et d'efficacité dans le déploiement de soutien auprès des populations en le couplant à une sensibilisation rigoureuse afin de maintenir la dynamisme de performance en cours. Le matériel reçu sera d'un grand apport dans la protection des milliers de personnes, notamment des femmes et des enfants vulnérables. Nonobstant cela, je m'en vais au nom des ONG, des associations et des projets bénéficiaires et à mon nom propre, rassurer l'Union européenne que les outils de protection reçus seront distribués au profit des populations vulnérables dans les règles de l'art. Cette initiative se tient grâce à la coopération entre l'Union européenne et la Commission de l'UEMOA dans le cadre du programme d'appui au renforcement des capacités institutionnelles de la Commission de l'UEMOA. Un programme financé à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA par l'Union européenne. Et pour terminer, un peu de couleur, de lumière, de son, de danse et de chant, c'est le premier concert avec public à Ouagadougou depuis la levée des mesures restrictives dues à la Covid-19, dit qu'office. Et de nombreux spectateurs ont pris d'assaut le Sénasa le week-end dernier. Ambiance, Roméo Koeta. Un concert prestige
20 000 francs CFA le billet d'entrée. Très rare pour un artiste burkinabé. Mais visiblement, le plaisir pour les mélomanes de retrouver les spectacles était plus fort que la bourse, après près de 3 mois de privation. Des retrouvailles qui symbolisent aussi la renaissance du monde de la culture. Diko Fils, ses danseuses et ses musiciens au grand complet n'ont pas voulu faire dans la figuration. Une parfaite communion entre artistes et fans. Ce concert est aussi l'occasion de passer un message, celui de la paix et du vivre ensemble, à un moment où le tissu social s'effrite au Burkina Faso. L'artiste donne le ton. Les autorités gouvernementales souscrivent à cet engagement, préserver la cohésion entre les différentes communautés du pays. Donc que tu sois Peul, que tu sois Mosi, que tu sois Bobo, que tu sois... Tout le monde doit mettre sa main pour que nous continuions ce pays-là. L'artiste ne compte pas se limiter à la sensibilisation. Une partie des retombées de ce spectacle sera destinée à l'achat de vivres au profit des populations déplacées internes. C'était prévu une conférence de presse pour la sortie de l'album et on a décidé de faire le concert, la soirée pour aider les frères déplacés internes. Voilà, donc ce qu'on va les remettre, on va vous communiquer ça, Inch'Allah, d'ici fin de la semaine. On va vous communiquer ce qu'on va les remettre. Ce spectacle est un concert dédicace qui marque la sortie officielle du 11e album de l'artiste. Un opus de 10 titres, chanté ici au grand bonheur des fans qui n'ont pas boudé leur plaisir. C'était génial, c'était ouf. On a vraiment aimé. Ça ne peut que nous faire plaisir que le showbiz, que la culture burkinabé renaisse de tous ses cendres et qu'on puisse relire la joie sur le visage d'abord les mélomanes qui sont satisfaits, qui sont contents de voir les artistes et les artistes donc qui sont contents d'avoir revu donc leur public. Un spectacle dont la réussite n'était pas évidente au regard du contexte sanitaire. Mais au finish, plus de peur que de mal, défi relevé pour Diko Fils et ses stars. Voilà, belle fête, jolie retrouvaille. Mais attention, côté respect des mesures barrières, il y a encore des efforts à faire. Il ne faut pas se relâcher dans la lutte. Le combat continue. C'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci encore pour votre fidélité renouvelée. On se retrouve donc demain à la même heure, c'est-à-dire à 19h30. Au revoir.